on se met debout, les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous prenez quelques instants de rituel debout pour vous centrer, vous ancrer sur votre tapis. Repoussez votre tapis avec les pieds, repoussez votre tapis avec les jambes, activez et tonifiez vos jambes. Essayez de réveiller votre powerhouse sur les quelques premières respirations, donc l'action de repousser le tapis avec les pieds, engager l'intérieur des cuisses, les adducteurs, périnée connecté. Et sur chaque expiration, je commence tranquillement à activer les côtes frontales vers le dos, ainsi que tout votre avant de corps que vous amenez vers l'arrière du corps. Vous imaginez que vous êtes contre un mur et que vous avez toutes vos syphoses contre le mur. Donc les syphoses, c'est tous les espaces bombés qui se situent à l'arrière de votre corps, donc arrière du crâne, espace entre les omoplates, sacrum. Ça, c'est les syphoses vertébrales. Il y a aussi les syphoses, les mollets, enfin, vous voyez, tout ce qui ressort derrière, les fessiers. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Prenez conscience de vos alignements. Donc, la horizontalité du regard, la ligne des oreilles, la ligne des épaules, la ligne du buste, des hanches, des genoux et des chevilles. Essayez de ne plus bouger ces lignes qui restent bien parallèles, bien alignées de haut en bas. Inspirez, montez les bras, essayez d'étirer les bras en largeur et étirez votre corps dans toute sa longueur. Expirez, résistez, opposez. Trouvez une résistance à la descente. Inspirez, montez les bras, opposez les bras qui montent. Expirez, poussez les pieds dans le sol, activez votre centre, essayez de rester très neutre dans votre dos. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez une dernière fois, essayez de baisser vos épaules et activez vraiment la neutralité de votre colonne, n'avancez pas le menton. Inspirez, restez les bras en T, d'accord? De là, on part vers la droite, sans bouger les jambes, sans bouger le bassin, sans enrouler le haut du dos vers le sol, mais plutôt regardez vers le plafond, vers la gauche, repoussez le sol avec les pieds, gainez le ventre. Et essayez de trouver une façon de remonter votre corps dans son axe avec le ventre, avec un étirement dans la taille, baissez vos épaules, grandissez-vous à partir des pieds, une dernière fois à gauche, revenez au centre, puis vous allez faire une rotation vers la droite, donc rotation du haut du corps au-dessus du bas du corps fixe, rotation à gauche, rotation au centre. D'accord? Donc là, on fixe le bassin. Revenez au centre, grandissez-vous. Imaginez que vous dévissez le corps, le haut du corps, le plus loin possible du bas du corps. Empêchez le bassin de tourner avec le haut du corps. Encore une toute dernière fois de chaque côté. Activez le bassin neutre contre un mur. Essayez d'avoir le regard droit devant vous. Revenez au centre. Baissez vos épaules. Inspirez, connectez les omoplates au rein, vers le sacrum, mettez vos mains derrière la tête, baissez vos épaules, oreiller imaginaire entre les mains et la tête, et c'est parti sur l'arc vers la droite, on revient vers le haut, arc vers la gauche, ouvrez la poitrine vers le plafond, revenez vers le haut, appuyez sur vos pieds, servez-vous de votre ventre et de votre centre, revenez, absorbez le nombril, rentrez vos côtes frontales vers l'arrière, revenez. Allez à droite, baissez vos épaules, continuez d'opposer la tête à vos mains. Revenez à gauche, au centre, et puis cette fois, rotation, donc tire-bouchon, attention à vos épaules, revenez au centre, ne sortez pas la cage thoracique, n'utilisez pas ni les coudes, ni les cervicales. Activez l'intérieur de vos cuisses, l'intérieur de vos jambes, vos nombrils. Expirez, revenez au centre sur l'inspire, expirez à droite. Résistez dans le bassin, puis à gauche, puis on revient au centre. On aligne les avant-bras dans le prolongement du haut des bras, ça veut dire on ne bouge pas les épaules. Baissez vos épaules, émergez le haut du dos entre les épaules. Inspirez ici, résistez les bras à la descente.
déplacer à l'arrière de votre tapis. Inspirez, vous montez les bras sans changer la forme de votre dos, à l'image de la semaine dernière, mais cette fois-ci sans lever les talons. Vous baissez le regard, vous arrondissez le haut du dos, vous mettez votre poids de corps sur les orteils, absorbez le nombril, montez le ventre, arrondissez le dos, micro-fléchissez les genoux si vous avez besoin, déposez le bout des doigts dans le tapis et ici juste secouez un tout petit peu la nuque très délicatement pour bien être sûr que vous relâchez celle-ci. Puis tranquillement vous marchez jusqu'à votre première planche de votre cours. Donc là, vous mettez votre corps en planche, vous baissez vos épaules. Je sais, c'est un petit peu abrupt comme début, mais on va essayer comme ça. Ok, de votre planche, vous allez juste avancer le poids de corps vers l'avant. Donc, on recule les talons, puis on pousse les talons vers l'arrière. On avance les talons quand on va vers l'avant, poids de corps vers l'avant. On recule les talons quand on va vers l'arrière. Donc, étirez les mollets. D'accord? Juste pour un petit reminder, laissez pas tomber la nuque, soutenez votre haut du dos avec les bras et avec les mains. Puis vous venez mettre votre poids de corps sur main gauche, jambe gauche. Puis on revient au centre, on vient mettre son poids de corps sur main droite, jambe droite. Poids de corps, main gauche, jambe gauche. S'il vous plaît, ne regardez pas vers l'intérieur du tapis, mais plutôt devant vous, loin devant vous. D'accord? Voilà, c'est mieux ça. Ok, droite et gauche. On dépose un genou au sol, deux genoux au sol. Position de repos. Inspirez ici. Expirez. Vous revenez à quatre pattes. Quatre pattes, vous soutenez le ventre, vous soutenez l'avant du corps vers l'arrière du corps. Et on arrondit la colonne, coccyx vers pubis, pubis vers nombril, baissez vos épaules, revenez dans l'axe, puis creusez le haut du dos, étirez l'avant du corps. Inspirez, expirez, revenez, arrondissez votre colonne, baissez vos épaules, servez-vous des bras, mettez pas tout votre poids de corps que sur l'avant, mais équilibrez l'ensemble. Dos plat, dos creux, étirez l'avant du corps, lâchez pas les abdos, revenez en dos rond. Puis en dos plat et en dos creux. Et une dernière fois dos rond. Et dos plat et dos creux. Et on reste en dos plat. Vous restez en dos plat. Vous levez le bras droit en T. Bras droit en T. Essayez de conserver votre colonne dans l'axe. Mettez la main droite derrière le crâne. On est en dos plat. De là, vous allez ouvrir la poitrine vers le plafond. Absorbez vos côtes frontales. Revenez au centre et vous allez flexer le haut du corps, le buste, vers la gauche. On repousse le sol, on revient en dos plat, on ouvre la poitrine vers le plafond, on revient et on ferme, on arrondit le haut du dos vers le sol. Ne bougez pas votre bassin, dos plat, ouvrez la poitrine, ce n'est pas les cervicales qui tournent, hein. Essayez de garder une opposition entre la main et la tête. Bougez pas votre épaule, puis arrondissez les thoraciques. Revenez ici, déposez la main droite au sol, bras gauche en T. Main gauche derrière la tête, opposition tête, main, baissez vos épaules. Ouvrez la poitrine vers le plafond, essayez de ne pas dévier le bassin vers l'arrière qui a juste envie de vriller autour de lui-même. Revenez, arrondissez à partir de l'axe de la poitrine, baissez vos épaules, essayez de ne pas arrondir par l'épaule qui monte à l'oreille, ouvrez la poitrine, tournez le buste, étirez le côté gauche, revenez dos plat, arrondissez, encore une dernière fois, extension en twist, puis on revient, flexion, ça twist, puis on revient, inspirez ici, déposez les fessiers sur les talons, puis sur l'expiration, on revient en quatre pattes. Levez le pied droit vers l'extérieur du tapis, pied droit vers l'intérieur, vers l'intérieur, d'accord? Donc là, on s'étire dans sa latéralité au niveau de la colonne vertébrale. Mettez pas tout votre poids de corps sur les mains, hein, d'accord? Donc n'allez pas vers l'avant au risque de vous écrouler. Puis vous déposez le pied droit à l'arrière du tapis, vous vous retrouvez en planche sur le genou droit
et la main droite. Reculez le haut du dos, tournez la poitrine vers le plafond, mettez vos bras en T, tirez pas sur votre épaule gauche, puis quand vous levez votre jambe gauche, levez-la vers la gauche pour trouver de la longueur. Inspirez ici, expirez ici. Ok, restez pas juste posé dans cette position. Imaginez que vous avez le dos contre un mur. Opposez le talon gauche à votre mur imaginaire. Le talon gauche vers la gauche, le sommet du crâne vers la droite. Ouvrez la poitrine. Inspirez là. Quand vous allez redéposer votre pied gauche au sol, vous le déposez plus loin encore pour étirer la taille gauche. Appuyez votre pied gauche dans le sol. Soutenez le corps avec la taille droite et décollez le genou droit. On décolle le genou droit. Inspirez ici. Grandissez-vous. Continuez d'ouvrir la poitrine vers le plafond. Inspire là. Expire. Dépose genou droit au sol. Relève genou, jambe gauche. Fléchis genou gauche et ramène pied gauche devant. Pied gauche devant. Main droite à l'intérieur du pied gauche. De nouveau, twist vers le plafond. Inspirez ici. Donc, main droite à l'intérieur du pied gauche. Votre buste est aligné, parallèle à votre tibia gauche. Voilà. Ok, super. Grandissez-vous. Allongez le sommet du crâne. Redéposez la main gauche à l'extérieur de votre pied gauche. Puis allongez la jambe gauche, reculez la fesse gauche, étirez le dos dans sa longueur. Dans sa longueur, les filles, allongez votre dos. Allongez, allongez à mort. On n'est pas ici, d'accord? Surtout pas, hein? Allongez. Plus le sommet du crâne va vers l'avant, plus la fesse gauche va vers l'arrière, plus le pied gauche est contre un mur imaginaire. Voilà, très, très, très long. Ventre soutenu. Ok, on recommence tout de l'autre côté, donc on ramène fessier vers talon, inspire ici, expire ici, on est en quatre pattes. Cette fois c'est le pied gauche qui se lève et qui va vers l'intérieur, vers l'extérieur, on étire le dos dans sa latéralité. Faites attention à vos cervicales, pas besoin à tout prix d'aller chercher du regard le pied, hein. Ce qui nous intéresse c'est l'étirement. Baissez vos épaules. Déposez le pied à l'extérieur, pied gauche à l'arrière du tapis, main gauche au sol, jambe gauche, genou gauche au sol, pied droit, jambe droite très longue. Ouvrez votre poitrine, reculez l'arrière du crâne, reculez l'espace entre les omoplates, tournez le bassin face à votre gauche, votre droite, enfin face à vous. Grandissez-vous. Quand vous levez la jambe droite, vous allez chercher loin vers la droite. Opposez sommet du crâne à votre talon, allongez la nuque, soutenez votre taille, laissez pas tomber la tête sinon ça va vous faire mal, d'accord? Visualisez la ligne des yeux, la ligne des oreilles et la ligne des épaules. Inspirez ici, expirez, déposez votre pied droit très loin sur le tapis, prenez appui sur ce pied droit, décollez le genou gauche, restez dans votre neutralité, continuez d'ouvrir l'avant du corps vers le plafond. Préservez votre épaule droite sans reculer le bras. Hein. C'est le bras qui est dans le prolongement de l'épaule. On dépose genou au sol. On relève jambe droite. On fléchit genou droit. Et hop, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. On est toujours en T. Et là, on est en twist avec main gauche à l'intérieur du pied droit. Rentrez la fesse. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Formez un beau T avec vos bras et vos épaules et sommet du crâne loin vers l'avant, fessier droit loin vers l'arrière. Inspirez ici, expirez, ramenez tout, fessier vers talon, expirez, relâchez. Prenez une inspire là, tranquille. Expirez, réempilez votre colonne une vertèbre l'une après l'autre. Venez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Les jambes serrées ensemble, le dos dans son axe, les épaules relâchées, les ischions alignés avec les genoux et ancrés dans le sol en opposition au sommet du crâne. On inspire, grandissez-vous, baissez vos épaules. Essayez de ne pas être trop arrondi, d'accord? Grandissez-vous. C'est un cours sur la taille, les filles. Hein? Galbez-moi tout ça.
Golpe, golpe la taille. Ok, on inspire ici, serrez vos jambes, activez l'intérieur des cuisses. If you know what I mean. On déroule et on essaye de garder les oreilles alignées avec les épaules. D'accord? Donc on ne fait pas la poule. Allez, on reste en flexion. On développe les jambes en tablette. On est parti pour centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baissez les épaules. 3. Mettez de la résistance. Imaginez que les pieds sont contre un mur. Le sacrum pousse dans le tapis. Serrez les jambes l'une contre l'autre. 5. On lève les jambes tendues vers le plafond si c'est accessible ce matin. 6. Respirez. Baissez les épaules. Émergez d'entre les épaules avec votre nuque, le haut du dos, sommet du crâne vers le plafond. 7. On peut descendre un peu les jambes si ça vous va. Sinon, vous restez où vous êtes. Et mettez les mains derrière la tête. Sur le 8e, on tourne le buste à droite et on ne bouge plus. Baissez les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au centre, puis à gauche sans bouger le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière dizaine, on alterne droite et gauche et droite et gauche. Bougez pas le sacrum, droite et gauche. Et 7, et 8, et 9, et 10. Allez, un bonus. 10, 9, 8. Bougez pas le sacrum. 6, 5. Baissez les épaules. Poussez la tête dans les mains. 3, 2, 1. Relâchez. Allongez les jambes. Allongez les bras derrière la tête. Amenez les jambes et les bras vers la droite. Vous formez une banane vers votre droite. Posez l'épaule gauche au sol, vous vous étirez vers la droite. Les bras et les jambes. Inspirez ici. Expirez, revenez au centre. On fait une banane vers la gauche, l'épaule droite lourde dans le sol et le talon droit qui repousse très très loin vers l'avant. Inspirez. Expirez, ramenez les bras le long du corps, ramenez les jambes vers le tapis, genoux fléchis. On développe les jambes en tablette, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Sur l'expiration, on enroule en flexion, placez-vous en tablette, activez les jambes. Bras droit va aller en T, jambe gauche et bras gauche s'allongent devant. Voilà, on ramène les deux jambes en tablette, les bras vers le plafond. Bras gauche en T, bras droit, jambe droite devant. C'est une variante de one leg stretch. Jambe gauche allonge avec bras gauche devant, bras droit en T. Ok, en T, c'est sur le côté, hein, en T. Ok, on accélère. Bras gauche à gauche, on revient au centre. Bras droite à droite, on revient au centre. Votre corps reste dans l'axe. Laissez ancrer le sacrum dans le tapis. On ne roule pas des fesses dans cet exercice. On allonge jambe gauche, bras gauche devant. Allonge jambe droite, bras droit devant. En T à l'opposé, continuez de monter. Absorbez-le. Ventre, respirez. Encore. 2 de chaque côté. 1, 2, 2. On lâche rien. On dépose les mains sur les genoux pour double leg stretch. Tendez les jambes vers le plafond, les bras vers le plafond. Cerclez, revenez en tablette. Montez. Les genoux ne viennent pas vers le buste. C'est le buste qui vient vers les genoux. Jambes en haut, bras en haut. Cercle, revient. Jambes en diagonale, bras vers le haut, on revient. Ouvrez l'angle avec les bras et avec les jambes. Plus vous ouvrirez l'angle, plus ce sera défi pour votre powerhouse. Lancez, cerclez, revenez. Lancez les bras en arrière, les jambes en avant, cerclez, revenez. Absorbez le nombril, grandissez-vous au niveau des abdos et de l'axe de votre corps. Tendez, revenez, tendez, revenez. Ouvrir, revenez, relâchez. Inspirez ici. Expirez, déposez les pieds dans le sol. Reposez le bassin et trouvez un bassin neutre. One leg stretch, double leg stretch. Ok, criss-cross. On développe les jambes en tablette. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Même variante que one leg stretch avec un bras en T et un bras devant. Donc j'inspire, j'expire, je me mets en flexion. J'allonge jambe gauche, bras gauche devant et cette fois avec le bras en T, je tourne le buste
droite sans emmener mes fessiers. Ok, je reviens au centre et je vais à gauche, au centre, à gauche, au centre, à gauche. Essayez d'ancrer votre bassin. On ne roule pas des fesses quand on fait criss-cross. Le bassin ne bouge pas. Vous êtes super dans l'axe avec le bassin. C'est juste le buste qui tourne. D'accord? Puis, on ne va plus passer par le milieu. On va aller faire gauche, droite, gauche, droite. Baissez les épaules. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, vos obliques, on les sent à mort là. Hein? Baissez les épaules. Attention, on n'est pas en train de faire le bateau sur l'eau droite-gauche. Hein. On est super précis dans ces positions. Encore une fois, de chaque côté. Hop, hop. Dernier, restez là, les mains derrière la tête. Développez les jambes vers le plafond. Soutenez la tête avec les mains. Lower leg lift. Trouvez votre amplitude, les jambes descendent. Appuyez sur votre sacrum, serrez le ventre, les jambes remontent. Les jambes descendent loin, loin, loin vers le mur en face de vous et hop, les jambes remontent. Choisissez votre amplitude, hein, attention, hein. Ne descendez pas trop bas si vous sentez que le dos ne supporte pas la cambrure que vous lui infligez. Descendez loin, ouvrez les plis de l'aine, serrez le ventre, remontez. Encore, on descend, on remonte, on descend. On remonte, si c'est too much, les jambes tendues, vous fléchissez les jambes et vous le faites les jambes fléchies, d'accord? Ça marche aussi. Puis, dernier, descend, dernier tendu, dernier descend, vous restez en bas, vous allongez les jambes, vous allongez les bras, vous faites la banane à gauche, écrasez l'épaule droite dans le sol, revenez au centre, la banane à droite, écrasez l'épaule gauche dans le sol. Revenez au centre. Inspirez, montez les bras vers le plafond. On fait 3 roll-up, roll-down. Baissez les épaules. Inspirez ici, serrez les jambes. Expirez, enroulez lentement. Activez la moulinette de vos abdos. Inspirez, montez les bras et allez chercher loin vers l'avant. 3 fois. 1, 2, 3. Hop, on revient, les bras vers le plafond, les bras parallèles au sol, baissez vos épaules, activez les abdos pour retenir le poids du corps, on ne se laisse pas tomber. Inspirez les bras vers l'arrière, expirez les bras vers le haut, enchaînez de façon harmonieuse et gracieuse, inspirez les bras vers le plafond, expirez, allez chercher loin vers l'avant, baissez les épaules, serrez l'intérieur des cuisses pour 2 et 1. On revient en haut, déroulez votre dos lentement, tranquillement, toujours avec vos oreilles alignées aux épaules. Inspirez ici, c'est votre dernier. Enroulez, grandissez-vous, ramassez l'avant du corps vers l'arrière du corps sans cambrer, étirez-vous vers l'avant. Et une dernière fois, on déroule en roll down et tout de suite, on développe la jambe droite vers le plafond, leg circle, on cercle la jambe droite vers la gauche pour 1, 2, bougez pas le corps, souvenez-vous de leg circle en position debout, ça ne pardonnez pas, activez la jambe gauche, dernier, hop, dans l'autre sens, 1, bougez pas le bassin, 2, cambrez pas le dos, 3, empêchez les épaules de s'arrondir, activez la pointe des omoplates vers les reins. Dernier, surtout les bras dans le sol. Restez là. Attrapez l'arrière de la cuisse. Poussez le talon vers le plafond. Léger étirement du pli de l'aine gauche ainsi que des ischio-jambiers à droite. Puis on fait l'arbre. Tranquille, on enroule. En flexion, on appuie le pied gauche dans le sol. On descend les épaules. On émerge d'entre les épaules. Puis là, on se retrouve dans un espèce de teaser, d'accord? Donc dans le teaser, on va essayer de challenger un petit peu plus la position du teaser, donc allongez vos bras, placez la nuque dans le prolongement de la colonne, restez ici, activez l'intérieur de vos cuisses, posez la main gauche à l'extérieur de votre jambe droite, développez votre bras droit vers l'avant, puis vers le T, et donc ça vous fait tourner le buste vers la droite. Attention, pas tourner le bassin. D'accord, le bassin, il reste face à vos ischions.
Baissez vos épaules, émergez. Allongez votre taille sans pousser la poitrine. Allongez la taille par l'avant qui va vers l'arrière pour vous grandir. Inspirez ici, regardez droit devant vous. Grandissez-vous, sommet du crâne vers le plafond. Revenez tranquillement. Puis déposez votre pied dans le sol. Arrondissez votre colonne ici pour une inspire. Une expire. Serrez vos jambes, transition assise avant d'aller faire l'autre jambe. Bras en T. Serrez vos jambes l'une contre l'autre. Activez les talons dans le sol. Grandissez-vous sans casser votre axe. Tournez vers la droite pour 3, 2, 1. Revenez au sol. Ischion, talon, reste aligné. À gauche, 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 revenez au sol. Là, c'est vraiment, on dévisse le haut du corps. 1, 2, 3. Revenez exactement comme tout à l'heure, debout. 1, 2, 3 à gauche. 1, 2, 3 à droite. Dernière fois, gauche, gauche, gauche. Revenez. Inspirez, montez les bras sans changer la forme du dos. Les mains derrière la tête. Même chose, les mains derrière la tête. Sauf que on va juste reculer légèrement. Donc, ouvrir l'angle cuisse-abdomen comme si on était en neck pull. Et là, on fait droite, droite, droite au centre. Gauche, gauche, gauche au centre. Jambes fortes. Droite, droite, droite au centre. Gauche, gauche, gauche au centre. Droite, droite, droite au centre. Dernier, gauche, gauche, gauche au centre. Revenez dans votre axe. Inspirez, montez les bras. Expirez, étirez vers l'avant. Inspirez une fois ici. Expirez une fois ici. Réempilez votre colonne pour un roll down. Roll down, roll down, roll down, roll down. Les deux mains au sol. Développez la jambe gauche. Activez votre ancrage au sol. Puis cerclez vers la droite. Un cercle. Grand cercle. 2 cercles. Allez, on challenge à mort l'ancrage. 3 cercles. 4 cercles. 5 cercles. Restez. Activez la jambe droite dans l'autre sens. 1. Respirez. 2. Enroulez pas le bassin. N'enroulez pas le bassin en rétroversion. Dernier cercle. Hop. Attrapez l'arrière de la cuisse. Poussez le talon vers le plafond. Étirez le pli de laine à droite. Donc talon droit qui pousse vers un mur imaginaire. Relâchez la cage thoracique sur le tapis. Préparez-vous à votre exercice de l'arbre. Laissez les épaules, inspirez ici. Expirez, commencez à enrouler. Activez jambe droite. Jambe droite, jambe droite et jambe gauche. Mettez la même force émergée d'entre les épaules. Restez là. Préparez-vous pour votre teaser préparation, d'accord? Donc là, on allonge peut-être. Si c'est too much, jambes tendues, on a toujours la possibilité de fléchir, hein, d'accord? Grandissez-vous. Main droite sur extérieur de cuisse, mollet, genou gauche. Voilà, c'est ça. Baissez l'épaule, développez le bras vers la gauche, grandissez-vous. On est toujours dans la problématique du T. La poitrine ouverte face à vous. Voilà, baissez vos épaules. Allongez le buste. Émergez la nuque d'entre vos épaules. Sommet du crâne vers le plafond. Pas avec le menton, mais vraiment avec toute votre nuque. Rentrez vos côtes postérieures, bombez les poumons. Inspirez ici, expirez. Revenez. Déposez votre jambe au sol et on a un léger arrondi dans le dos. Conservez cet arrondi et comme si on faisait spine stretch forward. Vous voyez, on met de l'espace entre la poitrine et les cuisses, mais on trouve un étirement. Donc ramassez tout l'avant du corps vers l'arrière du corps. Baissez vos épaules et essayez d'apprécier l'étirement des tissus de votre colonne vertébrale, les tissus, les muscles, la peau. Baissez vos épaules, sinon vous n'aurez pas d'étirement. Sinon vous aurez plutôt une contraction dans la nuque. Baissez vos épaules et imaginez que le sommet du crâne va droit devant lui, vers le mur en face, en opposition aux ischions qui s'enfoncent dans le sol. Puis on revient et on va se mettre à 4 pattes. Ok, donc 4 pattes, on va mettre la jambe, j'ai un petit bug. Ouais, on va mettre la jambe gauche devant.
Donc on ne se prend pas la tête sur la façon dont on met la jambe gauche devant, pied gauche devant, d'accord? Donc comme ça, on est à genoux ici, et main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Donc vous avez, si je suis face à vous, le bras gauche qui est parallèle au tibia gauche, l'épaule gauche qui pousse dans le genou gauche et inversement, d'accord? Donc ici, on va se refaire un twist, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes connexions. Et on allonge le bras droit en T. Donc ne reculez pas votre bras droit vers l'arrière comme ceci, sinon vous allez tirer sur votre épaule. Gardez le bras droit dans le prolongement de l'épaule. Par contre, tournez la poitrine vers le plafond pour aligner votre dos. Sortez pas la fesse arrière, sinon vous êtes tordu. Rentrez la fesse, allongez votre dos, sommet du crâne vers l'avant. Fesses vers l'arrière et vers le sol. Ouvrez votre poitrine et sentez cet étirement magnifique dans le côté droit. C'est assez agréable, voire même dans toute la diagonale de votre dos. Prenez appui sur vos jambes, connectez l'intérieur des cuisses, tournez le pied droit à l'arrière de votre tapis, appuyez sur le sol et venez vous mettre dans cette position de T. Excusez-moi, je mets un petit pad pour mes genoux abîmés. Ok, bras en T. Ok, on ne se relâche pas ici, hein. On appuie sur les jambes, on connecte les adducteurs, on connecte le centre. On va vers la droite, on revient, on va vers la gauche, on revient. Essayez d'imaginer que vous vous glissez contre un mur, droite-gauche. Droite, serrez le ventre, revenez avec les jambes et les abdos. Et gauche, restez ici, poussez le coude ou l'avant-bras contre votre genou. Et sentez que ça vous aide à vous ouvrir encore plus la poitrine vers le plafond et étirer cette taille droite. Sentez cette opposition, sentez cet auto-grandissement. Conservez ça, activez les jambes à mort, revenez dans votre T. C'est là où on va très haut dans la taille. On continue d'aller haut, mais on vient déposer la main droite au sol et on allonge la jambe gauche sans tomber sur son côté droit. On est en T magnifique, la colonne très longue et neutre, on lève la jambe gauche vers le haut, on baisse. Vous remarquerez que je ne lève pas ici, mais je lève ici. D'accord? S'il vous plaît, levez plus haut que la ligne de votre hanche. On challenge à mort, d'accord? 4, 3, 2, 1, cassez pas votre dos. Allez vers l'avant, allez vers l'arrière. Vers l'avant en haut, vers l'arrière en haut. Aligné avec votre hanche. Haut. Allez plus haut tout le monde. Vers l'avant, vers l'arrière. Attention, on ne bouge pas le corps. Hein. On n'est pas là à faire le serpent avec le haut du corps. Essayez de rester longue et neutre. Restez en l'air. Cercle, cercle, cercle. Rentrez le ventre et les nombrils. Ramassez l'avant du corps vers l'arrière. Dans l'autre sens, cerclez. Cerclez, 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 restez là, revenez, revenez en équilibre dans cette position-là. Parfait. Main derrière la tête. Ok, vous allez essayer ici de faire une mini-extension. Donc si vous avez besoin, vous pouvez coller les talons l'un contre l'autre derrière vous. Trouvez votre axe, grandissez-vous. Baissez vos épaules, rentrez vos côtes. D'accord? Cette position-là, elle est challenging parce qu'on a tendance à être comme ça. Donc non. D'accord? Grandissez-vous sur votre axe, baissez vos épaules et allongez votre nuque en vous servant de l'opposition tête-main. Yes, ok. De là, vous allez lever le buste très loin de votre bassin. Donc vous allongez la ligne pubis-sternum de l'avant de votre corps. Je lève, 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 et je reviens. Je fais exprès de dire lever. Dans l'absolu, vos épaules reculent, mais je ne veux pas que vous fassiez ça. Si vous faites ça, hop, ça tasse les lombaires, c'est mort. Donc prenez vraiment le temps de monter d'un étage, monter d'un étage, monter d'un étage, monter, 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 c'est le up and over. Vous voyez, mes hanches ne bougent pas. Hanches, genoux ne bougent pas. D'accord? Inspirez ici. Attention à votre nuque.
Expirez, ramenez vers le haut et vers l'axe. Encore une fois, levez, 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 levez. Levez, 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 levez. Sentez votre ventre, sentez les plaquettes de choc qui s'étirent. Inspirez là, expirez. Et cette fois, soutenez votre corps avec vos abdos, avec vos fessiers, avec vos cuisses. Et tendez les bras. Tendez les bras. Imaginez que quelqu'un vous attrape vers le haut. Inspirez. Expirez. Vous êtes belles, vous êtes magnifiques. Les guerrières. Et revenez. Relâchez. Ok, mettez vos mains vers la droite et laissez les fessiers tomber vers la gauche. Donc là, on étire le bas du dos. On est un peu comme la banane sur le tapis, sauf qu'on est en petite position, en petite boule à genoux. Inspirez. Expirez. Et de l'autre côté, hop, inspirez là. Expirez là. Ok, on se remet dans la position de 4 pattes. On a donc le pied droit à l'avant, la main droite et le bras droit à l'intérieur de votre tibia, de votre jambe. On emmène le bras gauche en T et on recommence tout de l'autre côté. D'accord? Rentrez la fesse droite, dirigez le coccyx vers votre tapis, reculez l'arrière du crâne, tournez la poitrine. Dessinez un T, une opposition entre l'épaule droite et le genou droit. Activez l'intérieur des cuisses et vos appuis dans le tapis. Serrez le ventre et venez vous mettre en T debout. Ok, juste petite pause. L'exercice, c'est pas ok, elle veut que j'étire là, donc je m'étire, m'étire, m'étire. Maintenant, elle veut que je monte. Ça y est, j'y suis. Ok, je caricature, mais quand même. Donc là, vous êtes grande, vous avez fait de la place dans le haut du corps, hein, vous allongez tout, vous sentez un magnifique étirement dans votre corps, vous ne bougez plus, vous activez enfin votre powerhouse, poussez dans le sol, et hop, on garde l'autograndissement. On garde quand on va à gauche, on garde quand on va à droite, on baisse les épaules, et on ne fait pas le French cancan, hein, on n'est pas là à danser. On est grand, on s'étire. Si vous ne sentez rien quand vous allez à droite et à gauche, c'est que vous n'êtes pas dans un mode pilates. Essayez d'allonger, up and over, toujours. Puis on revient, on ramène le coude contre le genou, genou contre coude. Poussez, trouvez l'opposition, sentez l'étirement ici parce que vous ouvrez encore plus. Conservez ça. Allez vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Toujours vers le haut, lorsque vous allez poser la main gauche au sol, là je ne tombe pas, je suis toujours engagée et j'allonge ma jambe en opposition. Je monte, je descends. Je monte, descends et monte, descends. Trouvez votre dos neutre. Allongez-vous, faites de la place. Allez, on fait les poussières dans le corps ce matin. On déconne pas, on allonge tout. Pas tordu. Restez là. Avancez la jambe, reculez la jambe, avancez la jambe. Ok, on ne bouge pas le haut du corps. C'est pas body balance. D'accord? C'est front and back sur le côté. Encore. Et puis cercle. En haut, en haut. Grandissez-vous, reculez le crâne, reculez le dos. Absorbez le ventre. Dans l'autre sens, cerclez, cerclez, cerclez. Cerclez, restez. Trouvez votre équilibre, c'est le moment le plus intéressant. Et relâchez. Ok. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Écartez les pieds. Écartez les pieds le plus possible. D'accord? Plus vous allez écarter les pieds, plus vous sentirez ce que nous allons sentir maintenant en déposant nos fesses vers l'arrière. Ah, ah, ah. Ok. Ok, ne décidez pas trop de rides sur votre joli visage. Essayez de sourire et respirer. Et si c'est too much pour les genoux ou pour les hanches, simplement vous pouvez juste reculer le poids de votre corps
vers les talons, vers les fessiers, allongez le dos et vous sentirez l'étirement de la même façon. Mais ça, c'est excellent pour les hanches, excellent pour le dos, justement, pour relâcher le dos, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Marchez les mains vers l'avant, revenez dans votre quatre pattes. Évidemment, on fait l'autre côté. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Écartez plus ou moins vos pieds. Soit vous restez ici en position de repos en mettant vraiment votre poids de corps vers l'arrière, soit vous sentez que c'est possible d'accéder à une position assise. On respire. Yes. Ok. Souriez à vos hanches. Mettez de l'air dans les hanches. Ok. Grandissez-vous. Essayez de ne pas vous écrouler. Je sais que plus on se grandit, plus ça étire. Mais il y a des moments dans la vie où peut-être la douleur fait que le bonheur est encore meilleur. Ok, on relâche, je me tais, j'ai compris. Alors, on va se faire, j'hésite. Ouais, on va faire rollover et ensuite on va faire corkscrew. Ok, donc on s'assoit. On a les genoux fléchis, les pieds à la largeur du bassin. Vous baissez les épaules, vous engagez vos jambes. D'accord? De cette position, on va descendre comme un roll down. Et au moment où on dépose l'espace entre les omoplates dans le tapis, on repousse les bras et les mains dans le sol, on allonge les jambes vers le plafond et on fait roll over. Roll over ici, on essaye de ne pas écraser l'espace entre le pubis et le nombril. Au contraire, on ouvre les plis de l'aine, on allonge la taille. Inspirez ici, activez vos bras, déroulez, 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 vertèbre après vertèbre. Votre colonne, vous êtes les jambes à la perpendiculaire. Vous allez lever la fesse gauche, tourner les hanches vers la droite, revenir au centre, lever la fesse droite, tourner les hanches vers la gauche. C'est un pendule ici, ok? On revient, appuyez les bras dans le sol, roll over. Inspirez ici, étirez les plis de l'aine, n'écrasez pas la taille. Allongez les fessiers vers le plafond, les talons vers l'arrière et on fait un dernier rollover dans l'axe. Dans l'axe, déroulez, 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 déroulez. Hop, perpendiculaire, pendule vers la gauche. Ne raccourcissez pas la taille, allongez les ischions vers le bas du tapis. Revenez au centre, allez à droite, allongez les ischions, gardez talons ischions alignés, d'accord? Donc les jambes ne vrillent pas. On revient et là on fait une dernière fois roll over, enfin pas une dernière fois mais allongez le pli de l'aine et ici tournez votre bassin vers la droite, d'accord, juste le bassin, grandissez-vous dans les plis de l'aine, déroulez sur votre côté droit, côté droit, côté droit, côté droit, côté droit, côté droit et revenez dans votre axe. D'accord? Donc je me mets face à vous, on fait le pendule à la droite, pendule vers la gauche, gardez les jambes alignées, roll over, appuyez sur vos bras, étirez les ischions vers le plafond, allongez la taille, tournez le bassin vers la gauche et déroulez sur votre côté gauche, 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 vertèbre après vertèbre, avec contrôle et délicatesse. On revient au centre, on fait pendule à droite, pendule à gauche. On fait roll over, corkscrew. Donc on tourne le bassin vers la droite. Grandissez-vous dans les plis de l'aine. Déroulez sur votre droite, 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 droite. Revenez au centre, pendule, pendule, roll over, corkscrew vers la droite. Tournez votre bassin sur lui-même. Déroulez, 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 déroulez. Et vous revenez dans votre position à la perpendiculaire, ici. Ok, tout va bien? Et là, lorsque l'on va venir se mettre en position assise, vous avez les bras vers le plafond, vous fléchissez les jambes en tablette. Vous inspirez ici, vous expirez, vous venez vous asseoir et vous êtes en teaser. Ok, magnifique. Baissez vos épaules,
alignez la tête avec les oreilles avec la ligne des épaules. Ok, teaser, soit vous êtes jambes tendues, soit vous êtes jambes fléchies, soit vous tenez les cuisses, peu importe, comme vous voulez. Donc on va faire teaser 1. On va lever les bras, baisser les bras. Lever les bras, baisser les bras. Levez les bras sans lever les épaules, grandissez-vous. Ne changez pas la forme de votre colonne. Ok? Donc, de cette position, on garde les bras en l'air, on met les mains derrière la tête, on tourne vers la droite, on revient au centre. On tourne vers la gauche, attention, je ne veux pas voir ça. Ça, c'est pas tourné, on tourne le buste, on reste long, serrez les cuisses, absorbez le ventre, grandissez-vous. Encore, de chaque côté. Et à gauche, et on revient. Attrapez l'arrière de vos cuisses, mettez-vous en tailleur. Relâchez. Changez la forme de votre tailleur. On repose. On étire. On revient. Ok, de nouveau, on se place les pieds à la largeur du bassin. On se grandit. On écrit un petit V entre les cuisses et l'avant du corps. On recule légèrement pour se préparer à son teaser. Alors, ok, on va d'abord commencer comme ça. On va écarter les bras, d'accord, vers l'arrière. Et on va essayer de conserver un V avec l'avant du corps et le haut des cuisses et l'avant des cuisses. Donc on n'est pas là, d'accord? On essaye de bien ouvrir les épaules, de se grandir. Ok, vous serrez vos jambes à mort, vous décollez les talons et vous allez lever la fesse gauche, tourner les hanches vers la droite. Ça c'est French Cancan, d'accord? On revient au centre, puis on tourne, on lève la fesse gauche, on garde les deux genoux alignés et on revient au centre. La difficulté de cet exercice, c'est de ne pas fermer les épaules et de ne pas projeter la poitrine vers l'avant. C'est ça qui est difficile, ok? Mais ça, c'est pour préparer le teaser suivant, qui est un teaser dans les obliques. Ok, une dernière fois, gauche, revenez au centre, relâchez 2 secondes, le corps comme une petite boule. Voilà. Ok, c'est tout, hein, on ne va pas non plus y passer des heures. Donc, je pose les pieds, je décolle les talons, j'allonge le buste vers l'arrière, je me mets en teaser. Je mets mes bras devant ou vers le haut, ce que vous préférez, mais je pense que vers le haut, entre les deux, dans la diagonale, c'est pas mal. Là, on va lever la fesse gauche, tourner le bassin vers la droite, on ramène, on lève la fesse droite, on tourne le bassin vers la gauche, on ramène, à droite, on ramène, à gauche, on ramène, tenez le corps, C-O-R-E. Tenez le centre, tenez les jambes, tenez l'axe de votre colonne, serrez les jambes ensemble, absorbez le nombril, allongez votre taille, revenez au centre, tailleur. Et on s'étire vers l'avant. Ok, super. Respirez. Revenez dans la position assise, changez votre forme de tailleur et avancez. Une autre respiration devant vous. Ok. Alors, la prochaine série, c'est side bend. Donc, side bend, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais comme vous avez préparé votre corps, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, on va se mettre en position de 4 pattes. D'accord, 4 pattes sans hyperextension dans les coudes, avec une colonne neutre, un powerhouse béton, des appuis très équilibrés. Allez, allez, avec un peu plus d'entrain, s'il vous plaît, mesdames. Je vous ai connu beaucoup plus guerrière en ce vendredi matin. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Ok, on allonge une jambe, on allonge 2 jambes. On est en planche, ça c'est facile. Allongez-moi votre planche, grandissez-vous. Allez, regarde un peu plus vers l'avant, là. Voilà, on ne laisse pas tomber le menton. Grandissez-vous. Montez la gorge, montez le sternum. Ok. Tournez le bassin et les jambes vers moi, vers l'écran. Enfin, vers où vous voulez. Ok, on pose l'intérieur d'un pied, l'extérieur de l'autre. Et hop, on développe notre bras et notre buste. Face. Grandissez.
Genoux au sol, fessiers talons. Ça, c'était side plank. Ensuite, on va enchaîner avec side bend. Ok, on revient en 4 pattes. On allonge une jambe, rien ne bouge. On allonge 2 jambes. On twiste le bassin. On vient en planche. On se grandit ici. Activez vos jambes. Ensuite, on descend le bassin sans s'écrouler dans son épaule. Sans s'écrouler dans l'épaule. Sans s'écrouler dans l'épaule. Sans laisser tomber les fesses vers l'arrière. Revenez. Puis, étirez le bras à l'opposé. Levez, levez, levez la taille. Ce n'est pas le bras qui va loin à l'opposé, c'est parce que la taille lève et que vous êtes en arc twist que bam, ça lève, ça monte. Puis on revient avec contrôle et de nouveau, side, bend. L'épaule, surtout pas d'épaule, hein, pas d'épaule qui ramène vers les oreilles. Revenez dans l'étoile, puis on étire, on étire, on étire. Et on va faire un petit bonus. C'est le twist. Donc là, hop, on passe le bras gauche sous l'aisselle droite. Le bassin, les ischions montent comme si on était en down dog. V inversé. On revient en contrôlant à partir de la taille et du bras droit. Side plank. Inspire ici. Expire, revient. Planche. Genou au sol. Inspire, fessiers, talons. Expire, 4 pattes. L'autre côté, une planche. Une planche, tournez vos jambes, soutenez le corps, soutenez le dos. Vous êtes en star, étoile. Descendez le bassin, activez l'intérieur des cuisses sans laisser tomber les fesses vers l'arrière, ni le poids de corps vers le sol. Gardez de la distance entre l'oreille et l'épaule. Revenez. Montez, 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 montez. Étirez votre corps. Inspirez. Voyez si vos 2 hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre. Contre un mur imaginaire, revenez. Soutenez l'épaule, soutenez le corps, soutenez les jambes. Descendez. Inspirez ici. Expirez, revenez. Étirez, 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 étirez. Sentez toutes vos côtes qui s'ouvrent. Revenez en étoile. Et on va se faire un petit twist. Twist, twist, twist. Baissez l'épaule gauche, montez les ischions. Absorbez le nombril. Revenez au centre, en étoile, star. Revenez au centre. On est en planche, on dépose les genoux. On relâche. On inspire ici. On expire ici. Réempilez votre colonne. Non, pas du tout. On revient en 4 pattes. On termine avec les triceps press. Push-up, on va voir. Ok, on allonge une jambe, on allonge 2 jambes. De là, on va faire 2 push-up. Donc push-up, vous faites comme vous voulez, d'accord? Je ne vous donne pas de consigne. On en fait 3 plutôt. 2 et 3. On revient, on lâche pas le ventre. Arrondissez le dos, absorbez le nombril. Étirez votre colonne en V inversé en arrondissant vraiment au niveau du sacrum. Marchez les bras tendus vers votre position debout en équilibre sur les orteils. Enfin, je veux dire, vous avez le poids de votre corps sur les orteils pour bien sentir la chaîne postérieure qui s'étire. Levez le ventre. D'accord? Levez le ventre. On est toujours actif au niveau du powerhouse. Inspirez ici, standing roll up. On inspire, on se grandit. Expirez, on réenroule. Baissez vos épaules, activez le ventre. Bombez le dos, sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Marchez, marchez, marchez. Planche. Ok, on lève la jambe droite. Push-up. 1, 2 et 3. Regardez droit devant vous. Push-up en longueur. Gardez la jambe tendue vers le haut. V inversé sur 3 appuis. Marchez, 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 marchez. Standing split. Inspirez là, expirez là, arrondissez votre dos, relâchez la nuque, sentez l'arrière de la cuisse droite qui s'étire, grandissez-vous, puis déposez votre pied gauche dans le sol, standing roll up, inspire, revenez debout, les bras en l'air, expire, arrondissez la colonne, marchez avec le ventre toujours très engagé.
Levez la jambe gauche, droite, pardon. 3 push-ups. 1, 2 vers l'avant. 3, soutenez le ventre et le dos. Puis on marche les mains. Alors, rentrez vos côtes vos côtes frontales vers l'arrière. Standing split, relâchez le sommet du crâne, relâchez la nuque. Absorbez votre nombril, continuez d'être actif dans la jambe gauche, montez le ventre, baissez les épaules. Inspirez ici, expirez. Déposez le pied droit dans le sol. Restez dans cette position-là en soutenant bien votre ventre, enfin votre dos avec le ventre. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on s'étire ici. Peut-être que vous attrapez les mollets à l'arrière avec vos mains et vous tirez sur vos mollets. Ce qui vous fait vous mettre encore plus sur le poids de corps sur les orteils. Lâchez la tête, fléchissez un peu la jambe gauche peut-être. Ou peut-être pas. Inspirez ici. Expirez, bout des doigts dans le sol, changez le croisement de vos jambes. Soutenez toujours le dos avec le ventre, fléchissez la jambe droite. Relâchez la nuque, allongez le dos. Poussez l'espace entre les omoplates. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. On remet les pieds à la largeur du bassin. Poussez dans vos pieds, activez votre centre. Revenez dans la position debout. Les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Observez l'énergie créée dans le corps. Retrouvez votre respiration. Retrouvez vos postures, vos alignements. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Attrapez avec votre poignet, attrapez le poignet gauche avec votre main droite. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche et étirez-vous comme une banane vers la droite. Donc bassin, on étire tout. Essayez d'imaginer que vous déposez vos deux omoplates contre un mur. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Empêchez de tomber vers l'avant. Pieds dans le sol. Inspirez ici. Expirez dans votre côté gauche. Poussez dans vos pieds. Activez votre ventre. Revenez dans votre axe. Décroisez. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Croisez jambe gauche par-dessus jambe droite. Et banane, banane, banane vers le côté gauche avec le haut du dos. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Sentez l'étirement jusqu'à peut-être le pli de l'aine droit. Déposez vos omoplates contre un mur imaginaire. Activez encore plus vos jambes, l'intérieur des cuisses. Inspirez ici. Expirez, repoussez le sol, activez le ventre pour revenir dans votre axe. Pieds à la largeur du bassin. Bougez vos épaules à droite, bougez votre bassin, bougez comme vous voulez ici. Plantez vos pieds ensuite dans son axe. Micro-fléchissez, chevilles, genoux, hanches. Inspirez ici. Expirez. Relâchez. Bravo, merci beaucoup.